2 exemples dans l'histoire de plusieurs dénominations ensemble, interdominationnelles, interdénomination ou bien non dénominationnelles sans dénomination. Donc des évangéliques. Alors, je pose à Hudson Taylor, qui est parti en Chine. Il y avait des baptistes, des méthodistes, des frères larges. En tout cas, euh, c'est possible qu'il y ait eu d'autres encore. Ils étaient 11, des hommes, des femmes. Certains avaient des diplômes, ils avaient fait l'université pour apprendre pasteur. D'autres n'avaient aucun diplôme de pasteur. Il y avait 11 provinces chinoises et 9 Européens pour annoncer Jésus. Et 11 provinces chinoises représentaient une toute petite partie de la Chine. Il y avait beaucoup plus de provinces et chacune était immensément peuplée. Donc ils étaient 9. Ils savaient tous une langue parlée. Hudson Taylor savait 5 langues parlées de ces régions-là. Donc chaque province chinoise avait une ou plusieurs langues maternelles. Alors, à un moment donné, ils ont dit on n'amène pas le méthodisme en Chine ou bien les baptistes en Chine, on amène Jésus. Et il y a une Bible, une foi, un baptême, etc. Il y a Jésus. Alors, David Wilkerson, qui est très connu, au travers de Teen Challenge. Donc, il y a plus de 1000 maisons de centres de désintoxication réparties de 121 à 129 pays. J'ai lu juste maintenant 129, j'avais retenu 121, mais il parle au conditionnel. Alors, je ne sais pas. Mais, donc, lors des premiers centres de désintoxication, c'était tous des bénévoles qui venaient de plusieurs dénominations différentes. Alors on connaît tous l'histoire de Nicky Cruz, le film La Croix et le Poignard, etc. Donc ce sont les gangs de New York, les Mao Mao et il y avait 2 gangs, mais il y en avait de nombreux, dont les chefs de gang deviennent chrétiens. Et il y avait un quartier de New York où la police ne pouvait pas pénétrer du tout. S'ils voulaient pénétrer, ils envoyaient l'armée à 300-400 hommes. Et 10 policiers se faisaient lyncher. Donc, ils s'entretuaient entre gangs, rivaux, pour des questions de proxénétisme, de territoire, de drogue, etc. Et puis, certains gangs étaient plutôt portoricains, puis d'autres gangs plutôt irlandais ou je ne sais pas, ou afro-américains, etc. Et lorsque énormément de chefs de gang se convertissent, et il y a des centaines de toxicomanes qui se retrouvent au centre de désintoxication, et on ne regarde plus pour savoir si les gens sont de telle dénomination ou d'une autre. C'est des bénévoles, ils y vont. Et il y a beaucoup de dons qui sont donnés. Et David Wilkerson se promène d'une église à l'autre, là où il est invité, pour parler des centres et récolter des dons. Alors, je réfléchis si j'ai d'autres exemples, mais la plupart des chrétiens évangéliques, ces 20 dernières années, se disent non dénominationnels, en particulier ceux qui sont sortis des églises. Donc il y en a 1 million chaque année
depuis l'an 2000 qui sortent des églises en Amérique du Nord. Parce qu'il y a toujours la génération d'après qui s'endort. Et il y a toujours le bon grain, il y a une mission au départ, un fardeau, une charge, et puis les enfants n'ont pas le même fardeau, la même charge, la même mission. Ils s'endorment et il y a des livrets qui arrivent et, parce qu'ils dormaient. Et il y a Dieu nous met devant nous une autre charge, une autre mission, etc. Et peu importe la dénomination.